qui soutient l'Éternel. Alléluia, notre Dieu. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Que tu es là parmi nous, Seigneur, mon Dieu, ce matin. Tu as dit là où sont rassemblés 2 ou 3 personnes en ton nom. Tu es au milieu d'elles, Seigneur, notre Dieu. Ta parole est la vérité, Seigneur. Et nous croyons, Père très saint, que tu es avec nous, Seigneur. Et quand tu es là, tu nous rassures. Tu nous donnes de l'espérance. Tu viens apporter la consolation. Alléluia, Seigneur notre Dieu. Tu donnes ce que le monde ne peut pas donner. Ce que les hommes de ce monde ne peuvent pas donner. Parce que toi, tu es Dieu. Tu agis au-delà, Seigneur, de nos limites. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Tu agis, Seigneur, au-delà de nos attentes. Parce que tu es Dieu. Tu agis au-delà de nos espérances. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Tu es sans pareil, Seigneur notre Dieu. À qui pourrons-nous te comparer? Tu es l'incomparable Dieu. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ton amour. Ton amour est insondable. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Tu es un Dieu insondable. Tu es au-dessus de tout. Tu règnes au-dessus de tout. Tu domines au-dessus de tout. Et tu domines en ces lieux, Seigneur. Oui, 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 c'est toi qui domines parmi nous, Seigneur notre Dieu. Et aucune force négative ne peut être nommée en ces lieux. La Bible dit, le méchant prend la fuite sans que personne ne le poursuive. Et le juste a de l'assurance comme des jeunes lions, comme un jeune lion. Oui, 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 nous avons de l'assurance comme un jeune lion, comme des jeunes lions, car tu es notre Dieu. Oui, 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 les méchants est comme la paille que le vent dissipe, parce que toi tu es Dieu. Alléluia. Oui, 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 oui. Le méchant ne peut résister dans la communion des justes. Oui, 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 tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Reçois la gloire. Reçois l'honneur, Seigneur. Merci pour ta parole, Père très saint. Nous voulons t'écouter, toi, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, qui dit le mot et la chose arrive. Nous voulons t'écouter, Seigneur, toi qui es derrière ta parole pour l'accomplir. Nous voulons t'écouter, Seigneur, notre Dieu, toi, ô Père de gloire, Éternel des armées, qui est la parole de vie. Nous voulons t'écouter, Seigneur, toi qui es la parole qui sanctifie. Nous voulons t'écouter, toi qui es la parole qui éclaire. Nous voulons t'écouter, toi qui es la parole qui édifie. Nous voulons t'écouter, toi qui es la parole qui restaure. Nous voulons t'écouter, toi qui es la parole qui guérit. La Bible dit, Seigneur notre Dieu, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Oui, Seigneur notre Dieu, cette parole qui a guéri autrefois, c'est cette même parole qui guérit aujourd'hui. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Reçois toute la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur. Reçois la puissance. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ici prié à la gloire du Père. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer encore? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? On a besoin de cet ordinateur pour nous rafraîchir un peu. Alléluia. Demandez-vous sera donné. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce que vous êtes content d'être là? Malgré la chaleur, vous êtes content d'être là? Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. C'est dans la maison de l'Éternel où la gloire de Dieu abonde. Merci la chorale, vous pouvez prendre place. Alléluia. Et je vous salue dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Il est merveilleux. C'est notre Dieu qui nous fait tellement du bien et qui nous donne la possibilité de nous tenir devant l'assemblée pour pouvoir apporter sa parole. Alléluia. Ce n'est pas la parole de l'impôt, mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. Il est merveilleux. Amen. Je voudrais que nous soyons réceptifs à la parole de Dieu et que cette parole puisse s'élever de mon cœur, puisse nous amener encore loin. Alléluia.
dans les choses de Dieu. Voilà pourquoi nous avons intitulé le thème de ce message au-delà de nos limites, au-delà de mes limites. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut aller au-delà de ses limites? Alléluia. J'ai béni le Seigneur pour ce message. J'ai béni aussi l'homme de Dieu qui a aussi validé le message. Parce que quand Dieu inspire quelque chose, on est en tant que fils appelé à partager à son Père. Alléluia. J'ai dit à mon Père, voilà, c'est que le Seigneur a mis dans mon cœur que je voudrais partager avec toute l'assemblée. Et le Père, s'il n'est pas d'accord, il peut te dire non, je ne suis pas d'accord. Amen. Amen. Il est notre papa. Alléluia. Amen. Et s'il est d'accord, il dira oui, je suis d'accord. Vas-y. Et nous avons la bénédiction du Père. Amen. 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 Le Père n'est pas là, il est en déplacement, comme nous pouvons le constater depuis la semaine dernière. Mais il fait confiance à ses enfants pour nous laisser la liberté, l'opportunité de donner la parole de Dieu. La chair est toujours très chère aussi, très chère, et qu'il est toujours précieux de la conserver et de la garder. Amen. Et nous voulons nous confier à la grâce de Dieu pour pouvoir nous donner des choses qui puissent contribuer à notre édification. Je vais demander à nos lecteurs de nous lire 3 portions de texte. La première, c'est dans Éphésiens chapitre 3, verset 20. On peut commencer au verset 19. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, verset 19, je lis la parole du Seigneur. Et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Deuxième portion des textes, c'est dans Ésaïe chapitre 54, au verset 1er jusqu'au verset 6. Ésaïe chapitre 54, verset 1er au verset 6, je lis la parole du Seigneur. Régis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été réputée, dit ton Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Le deuxième texte que nous allons lire, c'est dans 1 Chronique chapitre 4, du verset 9 au verset 10. 1 Chronique chapitre 4, verset 9 au verset 10, je lis la parole au nom de Jésus. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez, en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé.
Alléluia. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Nous parlons d'un Dieu qui exauce des prières. Alléluia. Oh, il est merveilleux notre Dieu. La joie de la prière, c'est qu'elle soit exaucée. Alléluia. Tu as prié pour quelque chose, tu as demandé une chose et Dieu te la donne exactement comme tu l'as demandé. Alléluia. C'est un Dieu merveilleux. Alléluia. Dans le livre des psaumes, la Bible dit: ô toi qui écoutes les prières, tout le peuple viendront à toi. Alléluia. Il est un Dieu qui exauce des prières de ses enfants. La Bible dit que l'œil de l'Éternel est sur les justes et son oreille est attentive à leurs cris. Alléluia. Quand tu cries à l'Éternel et que tu es juste devant Dieu, alléluia, tu peux espérer à l'exaucement de ta prière. Alléluia. Je ne sais pas si tu as un témoignage de la prière que l'Éternel a exaucée dans ta vie. Alléluia. Nous vivons le surnaturel, bien-aimés dans le Seigneur. Le surnaturel, ce n'est pas seulement qu'on puisse nous le prêcher, nous le raconter, mais nous devons le vivre. Alléluia. Nous devons expérimenter les conséquences du surnaturel dans nos vies. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu surnaturel. Alléluia. J'aime bien cet homme, Jabet. La Bible dit, il invoqua le Dieu d'Israël. Et la Bible dit, et Dieu lui a donné ce qu'il avait demandé. Amen. Amen. On parle d'aller au-delà de nos limites. Le monde nous impose des limites. La nature peut aussi nous imposer des limites. Toi-même, tu peux aussi t'imposer des limites. Alléluia. Mais l'Éternel voudrait que nous puissions aller au-delà de nos limites. La définition de limite, le dictionnaire définit la limite comme un endroit où une étendue se termine. Un endroit où une étendue se termine. Donc, ici, comme dans cette salle, c'est un endroit et l'étendue de la salle se termine sur la porte. Alléluia. Donc, notre salle est limitée jusqu'à la porte. Et nous pouvons peut-être escalader, prendre les escaliers jusqu'en bas. Mais nous avons une étendue qui est réservée à nous, qui nous est réservée. Si nous franchissons cette étendue, nous allons au-delà. Alléluia. Et nous pouvons avoir des problèmes avec les autres, parce qu'eux aussi, ils ont leur étendue qui est limitée aussi. Alléluia. Amen. Et la limite se définit aussi comme un début ou une fin d'une période. Donc si on parle de période, un début ou une fin d'une période. Donc une période est toujours limitée, circonscrite. Alléluia. Amen. On veut dire aussi que la limite, c'est un point au-delà duquel on ne peut pas aller. Donc un point au-delà duquel on ne peut pas aller, c'est la limite. Et limiter, le verbe limiter veut dire c'est enfermer dans des limites, ou se donner des limites, ou se borner. Mais le contraire de limiter, c'est illimité. Alléluia. Amen. Ça c'est le domaine de Dieu. Amen. Alléluia. Notre Dieu est illimité. Alléluia. La Bible dit qu'il est le Dieu insondable. On ne peut pas le mesurer. Amen. La Bible dit que les cieux et la terre ne sont même pas capables de les contenir. Parce qu'il est un Dieu illimité. Amen. Il est un Dieu vaste. Amen. J'aime bien le psalmiste quand il dit: oh mon âme bénit l'Éternel. Dans le livre des psaumes, j'aime bien ce psaume 104.
Le psaume 104, la Bible dit, ô mon âme, bénis l'Éternel. Mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Notre Dieu est infiniment grand. Et dans le livre des psaumes 145, j'aime bien les psaumes. Alléluia. J'aime bien lire les psaumes. C'est parmi mes livres préférés dans la Bible. Les psaumes. Parce que ça m'aide à adorer le Seigneur. Alléluia. Celui qui a écrit ce livre, c'est le roi David. Beaucoup de chapitres. Il y a aussi des psaumes de Moïse. On parle aussi des psaumes des fils de Corée. Beaucoup de personnes, mais la plupart, c'est David qui a écrit et c'était sa manière de vénérer son Dieu. Alléluia. Il dit, oh mon âme, bénis l'Éternel, tu es infiniment grand et tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il reconnaissait la grandeur illimitée de Dieu. Alléluia. Amen. Dans le livre de Psaume 145, au verset 3, la Bible dit, l'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Alléluia. On ne peut pas sonder la grandeur de Dieu, parce que Dieu est illimité dans la grandeur, dans la longueur, dans la profondeur, dans la hauteur. Alléluia. Il est un Dieu illimité. Et si nous sommes des dieux, nous devons aspirer à des choses illimitées. Amen. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des choses surnaturelles. Aller au-delà. Le dictionnaire définit la limite comme un endroit où on ne peut pas aller, on ne peut pas en franchir. On ne peut pas aller au-delà. Mais avec Dieu, nous pouvons aller au-delà de nos limites. Amen. Alléluia. Amen. Le monde peut t'imposer des limites et tu en souffres parce que tu es limité. Tu peux souffrir à cause de limites que le monde t'a imposées. Tu peux souffrir à cause des limites que le diable même t'a imposées. Oui, le diable est un menteur. Amen. Alléluia. Amen. Il croit que l'Éternel ne peut pas nous donner des choses, alléluia, au-delà. Alléluia. Amen. Il va te faire croire que le Dieu que tu sers ne peut pas te donner des choses que tu rêves. Alléluia. Amen. Oh non, j'ai prié que quelqu'un puisse aller au-delà de ses rêves. J'ai prié ce matin que quelqu'un puisse aller au-delà de ses rêves. Alléluia. Tu fais des rêves, mais tu es limité. Alléluia. Même la maladie peut te limiter. Tu ne peux pas manger, même pour manger. Tu as des réserves. Tu ne peux pas manger. Alléluia. À ta volonté. Parce que tu es limité. La maladie t'a imposé des limites. Alléluia. Mais nous prions un Dieu qui guérit toute maladie. Pour que tu puisses te réjouir. Alléluia. Du bonheur que l'Éternel est capable de te donner. Alléluia. Amen. Il est merveilleux notre Dieu. Il est merveilleux notre Dieu. Les objectifs que nous voulons nous fixer pour ce message, c'est que Dieu puisse nous donner la capacité de vivre au-delà de la promiscuité. Nous devons refuser la promiscuité, c'est-à-dire que de se contenter que de petites choses. Alléluia. Amen. Des petits espaces, des petites influences. Alléluia. Mais que nous puissions aller au-delà, que nous puissions étendre les zones de notre influence. Les objectifs, c'est aussi que nous puissions atteindre une pleine maturité de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si vous vivez dans une maison, j'ai vécu cela il n'y a pas très longtemps.
Alléluia. Mais Dieu m'a fait grâce. Alléluia. Pour que je puisse étendre. Alléluia. L'espace de ma tente. Alléluia. Un petit endroit, une petite place qui devrait contenir une seule personne. Parce que quand j'avais eu cette place-là, c'était pour une seule personne. Et la grâce que Dieu a fait, la femme est née là-bas. Et les 3 enfants sont nés là-bas. Alléluia. Alléluia. Une place réservée pour une personne, mais qui doit contenir 5 personnes. Alléluia. Il y a des choses qu'il faut refuser dans la vie. Alléluia. Il y a des choses qu'il faut refuser dans la vie. Alléluia. Quelqu'un dit, je refuse la promiscuité. Je vais étendre mes limites. Je vais étendre de l'espace. Je vais étendre mes limites. Dis-le avec conviction. Alléluia. Quelqu'un l'avait fait. Alléluia. Il est écrit dans la Bible. Son nom c'est Jabez. Alléluia. Il dit, oh Dieu, si tu peux étendre mes limites. La Bible dit que Dieu lui a accordé ce qu'il avait demandé. Alléluia. Il n'y a pas de honte à demander à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que Dieu écoute les prières. Dieu fait ce qu'on lui demande. Alléluia. Il est Dieu. L'objectif aussi de ce message, c'est que nous puissions atteindre une pleine maturité, je l'ai dit, travailler pour une pleine extension du royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu doit s'étendre. Alléluia. Et nous devons travailler pour permettre que le royaume de Dieu puisse s'étendre. Voilà pourquoi Dieu a fait des choses alors que les apôtres voulaient garder la bonne nouvelle du royaume pour eux-mêmes. Dieu a permis que la tribulation puisse arriver, la persécution puisse arriver pour qu'il puisse étendre le royaume. Alléluia. Et quand ils fouillaient la tribulation, mais comme ils aimaient Dieu dans la tribulation, ils annonçaient toujours la bonne nouvelle du royaume. Et le royaume est venu jusqu'à nous. Alléluia. La bonne nouvelle est arrivée jusqu'à nous. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne travailles pas pour l'extension du royaume de Dieu, mais Dieu va permettre des choses dans ta vie qui vont faire que tu puisses rentrer dans sa volonté. Alléluia. Pour que le royaume de Dieu puisse s'étendre. Alléluia. Un autre objectif, et ça c'est personnel, que tu puisses profiter de grâce, de talent, de dons, de valeurs que Dieu a déposé en toi. Alléluia. C'est l'objectif aussi. Ce message concerne la vie de tout un chacun de nous de manière individuelle, mais cela aussi peut concerner toute une communauté. Et cela aussi peut concerner une église, une nation. Alléluia. La France est cotée comme la 5e, je sais pas, 5e ou 6e puissance mondiale. Alléluia. Mais si la France rentre dans l'esprit de ce message pour chercher à étendre ses limites, ben elle peut devenir la première puissance. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Pour que Jésus-Christ règne en France, la Bible dit qu'il est le Dieu de justice. Et la justice élève une nation. Alléluia. Et la France peut être élevée à cause du nom du Seigneur, à cause de Jésus, pour prendre une autre place, une place plus importante que celle qu'elle a aujourd'hui. Alléluia. Étendre les limites. Étendre
les espaces. Et cela est possible avec notre Seigneur. Alléluia. Je nous donne 5 principes avant de venir sur l'histoire de Jabez, parce que ça va nous aider à rentrer dans la prière individuelle, et toi aussi, tu puisses faire la prière qu'avait fait Jabez, pour demander à Dieu d'étendre tes limites. Je ne sais pas qu'est-ce qui te limite aujourd'hui, et tu souffres à cause de ces limites. Alléluia. Mais l'Éternel est capable d'élargir, d'étendre tes limites. Alléluia. 5 principes, et ce sont des principes que nous trouvons dans les textes d'Ésaïe que nous avons lus, chapitre 54. À partir du verset 2, on peut trouver le principe ou les conseils qui peuvent nous aider à pouvoir étendre nos limites, pouvoir élargir notre espace. Et c'est Dieu lui-même qui nous demande de le faire. Alléluia. C'est un conseil venant de Dieu. Alléluia. Il est toujours difficile de prodiguer des conseils aux gens, parce que tu peux donner un conseil à quelqu'un, il se retourne contre toi. Alléluia. Il se retourne contre toi. Qui es-tu toi pour venir me prodiguer des conseils alors que tu lui as dit des choses et qui peuvent concourir à son avenir, à son bien? Mais il se retourne contre toi. La Bible dit, alléluia, alléluia, il n'est pas bon de marcher selon les conseils de méchants. Alléluia. Il n'est pas bon de marcher selon les conseils des méchants, ou de rester dans la voie des méchants, dans la voie des pécheurs. Mais il est bon de rester dans la parole de Dieu. Alléluia. Il est le bon conseiller, notre Dieu. Alléluia. Il est le meilleur conseiller, nous pouvons lui faire confiance. Et oui, même si tu te retournes contre lui, qu'est-ce que tu vas lui faire? Alléluia. Il est Dieu. Alléluia. Si tu acceptes, tu gagnes quelque chose. Si tu refuses, tu perds. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut gagner quelque chose? Est-ce que quelqu'un veut gagner quelque chose aujourd'hui? J'aime bien ce texte, parce qu'elle est titulée dans ma Bible. Il est marqué le bonheur qui attend Israël. Je ne sais pas ce qui est marqué dans l'intitulé qui est marqué sur ta Bible, mais dans la mienne il est marqué le bonheur qui attend Israël. Donc le bonheur qui attend l'impôt. Alléluia. Le bonheur qui attend Christian. Le bonheur qui attend Bonnie. Alléluia. Le bonheur qui attend Aimé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour ce bonheur qui t'attend? Voilà pourquoi il dit dans le premier verset, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, qui es limité. Alléluia. Amen. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celui qui est, de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Alléluia. Le premier conseil commence au verset 2. Élargis l'espace de ta tente. Alléluia. Dieu te demande d'élargir l'espace de ta tente. La tente, c'est un lieu de rencontre. Nous pouvons nous souvenir de la tente d'assignation, du tabernacle où Dieu venait pour rencontrer, alléluia, son peuple. Il a dit à Moïse de construire le tabernacle. Alléluia, car c'est à ce lieu-là qu'il viendrait le rencontrer et qu'il viendrait leur donner des ordres, des instructions. Alléluia. Aujourd'hui, la tente, c'est notre cœur. Alléluia. C'est notre cœur, parce que aucun espace ne peut contenir Dieu. Alléluia. Mais Dieu a accepté quand même de venir habiter dans nos cœurs. Alléluia. Il est merveilleux notre Dieu. Et l'Éternel nous dit d'élargir cet espace, d'élargir l'espace de nos cœurs pour lui donner encore plus de place. Dieu veut avoir encore plus de place. Quand tu donnes à Dieu plus de place, tu vas l'aimer plus que, alléluia, que toute autre chose. Alléluia. Quand tu donnes à Dieu plus de place, tu vas te consacrer, alléluia, à son œuvre. Quand tu donnes à Dieu plus de place, tu vas donner ton temps, tu vas donner toute ta vie à Dieu.
Alléluia. Plus tu donnes de la place à Dieu, mais plus Dieu aussi se révèle à toi. Alléluia. Il te montre le chemin. Il t'instruit. Alléluia. Il te révèle des choses cachées. La Bible dit que la pensée secrète de Dieu, c'est pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Alléluia. Plus tu aimes Dieu, plus Dieu te révèle des choses, plus Dieu t'amène dans de nouvelles dimensions, alléluia, spirituelles. Élargis cet espace de d'attente, élargis ton cœur à Dieu, donne-lui encore plus de place, et l'Éternel se révélera encore plus dans ta vie. Alléluia. Oui, les gens qui veulent vivre le surnaturel, ce sont les gens qui ont élargi l'espace de leur cœur, qui ont donné à Dieu plus de place pour vivre la main de Dieu, pour vivre l'amour de Dieu, pour vivre la bonté de Dieu, pour vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu veux donner de la place à ton Dieu? Est-ce que tu veux élargir l'espace de ton cœur pour Dieu? Alléluia. C'était le premier conseil. Le deuxième conseil, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Déployer les couvertures de ta demeure. Déployer veut dire augmenter, étendre. Alléluia. Augmenter, déployer. Donc plus la salle est grande, plus la couverture aussi est grande. Alléluia. La couverture, c'est un peu comme la toiture. La toiture de cette salle, c'est une couverture. Et ça nous protège des intempéries. Voilà, il fait chaud aujourd'hui. Alléluia. Et s'il n'y avait pas cette couverture, nous serions sous le soleil. Alléluia. Et je crois que beaucoup de gens s'ennuieraient même de rester dans ces lieux. Ils voudraient même partir vite. Mais heureusement que nous avons la toiture qui nous protège. Alléluia. La toiture nous sert de protection. Et s'il pleuvait, aujourd'hui s'il pleuvait, et nous serons en pleine pluie. Alléluia. Et la toiture est là pour nous protéger. Même s'il pleut, et nous serons couverts. Alléluia. Élargis l'espace de ta tente, déploie les couvertures. Donc protège aussi ton cœur. Alléluia. Ton cœur doit être protégé. La Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est dans ton cœur que viennent les sources de la vie. Alléluia. Le cœur doit être gardé. Le cœur doit être protégé. Nous vivons l'année du surnaturel. Et Dieu, s'il t'amène dans le surnaturel, il te bénit. Mais tu vas aussi être critiqué. Le monde ne te comprendra pas. Alléluia. On pourra te taxer que tu es allé consulter des charlatans, que tu as touché quelque chose. Tu peux avoir des critiques. Alléluia. Des bénédictions entraînent aussi des critiques. Dieu peut t'élever, tu es critiqué. Parfois les gens oublient ce que tu as enduré dans le temps de la souffrance. Quand ils voient seulement la bénédiction de Dieu, ils ont oublié que tu as galéré autrefois. Alléluia. Ils vont commencer à te critiquer par rapport à ce qu'ils ont vu. Alléluia. Mais ils ont oublié ce que tu as vécu après, avant. Alléluia. Mais il faudra garder ton cœur. Alléluia. Il faut garder ton cœur. Protéger ton cœur. Sinon tu vas céder aux critiques et tu vas craquer. Alléluia. Beaucoup de gens ont craqué par rapport aux critiques, par rapport aux ondits du monde. Alléluia. Mais l'Éternel veut que tu déploies les couvertures, que tu puisses garder ton cœur, que tu puisses garder aussi tes pensées, que tes pensées soient focalisées aux choses de Dieu, là où viennent tes bénédictions, là où viennent tes grâces, tes faveurs, que tes pensées soient ciblées vers l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Protège
l'ouverture. Ça, c'était le deuxième conseil. Le troisième conseil. Ne retiens pas. Un autre conseil qui peut nous aider à aller au-delà de nos limites. C'est-à-dire, ne retiens pas. Qu'est-ce qu'on ne doit pas retenir? Qu'est-ce qu'on ne doit pas retenir? Les grâces de Dieu. Les grâces que Dieu nous donne. Les dons, les qualités que Dieu nous donne. Nous ne devons pas les garder pour nous. Nous ne devons pas les retenir. Mais nous devons les partager aux autres. Alléluia. Retenir veut dire garder pour soi-même. Retenir veut aussi dire se réserver. Se réserver. On se retient, on se réserve. Et parfois les gens, ils se réservent pour les choses de Dieu. Ils ont bien fait de quitter leur maison pour venir dans la maison de prière. Mais quand ils arrivent à la maison de prière, ils prient dans le réserve. Et tu as peur de qui? Alléluia. Tu as peur de qui? Alléluia. Tu cries bien dans ta maison. Mais quand tu viens dans la maison de Dieu, ne sais-tu pas que cette maison est aussi ta maison? Alléluia. Où tu peux venir déchirer ton cœur, faire comme Anne. Alléluia. Le sacrificateur pense même qu'elle est ivre. Alléluia. Mais elle déchire son cœur vers son Dieu. Parce qu'elle voulait que Dieu puisse élargir ses limites. Alléluia. Alléluia. Ne prie pas dans les réserves. La Bible dit, crie en plein gosier. Ne te retiens pas. Oh, j'aime ce verset dans Ésaïe chapitre 58. Crie en plein gosier. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. Dis que ma souffrance est finie. Déclare que ma douleur est terminée. Je viens à toi, mon Dieu. Alléluia. Aie pitié de moi. Quelqu'un avait crié parce qu'il voulait que l'Éternel puisse étendre ses limites. Il était aveugle. Mais quand il entendait passer le Seigneur qui sauve, qui ouvre les yeux des aveugles, alléluia, il n'a pas hésité de crier. Alléluia. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Et l'Éternel qui est dans les limites, alléluia, s'est arrêté. Alléluia. Bien-aimé, ne te retiens pas. Alléluia. Parle encore, prie encore, crie à ton Dieu. Alléluia. Retenir aussi, il peut s'agir aussi dans le cadre de la libéralité. Dans le cadre de la libéralité. Alléluia. La Bible dit que celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Mais celui qui répand la sémence, il devient de plus en plus riche. Celui qui arrose sera encore arrosé. Alléluia. Mais si tu retiens la sémence, si tu retiens les dons que Dieu t'a donnés, comment est-ce que Dieu va encore t'arroser? Il faut libérer la sémence. Il faut libérer les grâces que Dieu te donne. Libère les dons que Dieu te donne pour que Dieu puisse encore t'arroser. Que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Ne te retiens pas. Et notre conseil, je crois que c'est l'avant-dernier. C'est le quatrième. Après, il y aura un autre que nous allons passer à la prière de Jabez. Allonge tes cordages. Allonge tes cordages. Allonge tes cordages. Augmenter. Allonger veut aussi dire augmenter. Faire agrandir. Alléluia. Les cordages. Les cordages, c'est des liens, c'est des cordes. Des cordes qui servent des liens. Qui servent des liens pour, à l'époque, dans une tente, on mettait des cordes pour soutenir la tente. Alléluia. Et les liens qui servent de cordes,
c'est-à-dire des relations. Notre relation avec notre Dieu, que nous devons essayer d'agrandir. Augmente la relation, augmente la relation, ta relation avec ton Dieu. Alléluia. La relation avec Dieu va aussi déterminer ta bonne relation avec les autres. Alléluia. Si tu es en bonne relation avec Dieu, ben je n'imagine pas que tu sois en mauvaise relation avec les gens. Parce que si tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, et que tu es celui que tu vois, donc c'est un problème. Alléluia. Alléluia. Un chrétien ne doit pas être méchant. Alléluia. Un chrétien ne doit pas être rancunier. Un chrétien, alléluia, ne doit pas haïr. La Bible dit, aimez Dieu et aimez vous les uns les autres. Alléluia. Alléluia. Ta bonne relation avec Dieu va faire que tu sois aussi en bonne relation avec les autres. La Bible dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Alléluia. Allonge tes cordages. Donc, les relations que tu entretiens avec ton Dieu va faire aussi que tu sois en bonne relation avec ton entourage. Et cette bonne relation peuvent te permettre, ces bonnes relations peuvent te permettre d'aller au-delà de tes limites. Alléluia. Parce que Dieu peut utiliser la personne qui est juste à côté de toi pour venir te bénir. Alléluia. Mais si tu es en mauvaise relation avec lui, alléluia, tu as freiné ta bénédiction, tu as limité ta bénédiction. Allonge tes cordages. Nous devons agrandir, faire agrandir notre rapport, notre relation avec Dieu et nos relations avec les hommes qui nous entourent. Alléluia. Le cinquième conseil: affermis tes pieds. Affermis tes pieds. Donc consolider. Alléluia. Rendre fort. Renforcer les pieds. Les pieds, c'est comme la colonne, c'est comme le fondement. C'est comme la base. Alléluia. De toute une maison. Pour qu'une maison puisse bien se tenir, elle a besoin d'une bonne fondation, d'un bon fondement, d'être affermi. Et l'Éternel nous conseille de pouvoir affermir, alléluia, nos pieds. Alléluia. Notre foi doit être affermie. La Bible dit, alléluia, que tu sois ferme, inébranlable. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, vous pouvez lire à la maison, verset 58, la Bible dit, soyez fermes et inébranlables. Donc que rien ne vienne vous ébranler, que rien ne vienne détruire votre foi, que rien ne vienne, alléluia, perturber votre foi. Vous devrez être ferme. Alléluia. Mais je crois que cette fermeté, la foi de Jabez, lui a donné d'être agréable à Dieu et a permis que sa prière soit exaucée. Parce que si tu n'as pas la foi, ta prière ne sera jamais exaucée. Alléluia. L'un des obstacles qui fait que nos prières ne soient pas exaucées, c'est le manque de foi. Dans Jacques chapitre 1er, on lit ces passages. Jacques chapitre 1er. La Bible dit au verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne en toute simplicité et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter
car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé des côtés et d'autres. Alléluia. Si quelqu'un, on dit ici, si quelqu'un manque de sagesse, mais on peut manquer autre chose. Alléluia. Si quelqu'un manque d'argent, il la demande à Dieu. Alléluia. Si quelqu'un veut être béni, il demande la bénédiction à Dieu. Alléluia. Celui qui voudra être béni, il le voudra. Alléluia. Au nom de l'Éternel. Alléluia. Celui qui voudra être bien, celui qui voudra être guéri, celui qui voudra être fort, qu'il demande cette force à l'Éternel. Alléluia. Si quelqu'un manque de force, qu'il demande à l'Éternel. Si quelqu'un manque de la santé, qu'il la demande à l'Éternel. Alléluia. Beaucoup de choses que nous devrons demander à Dieu. Mais Dieu voudrait que nous puissions demander avec foi, sans douter. Alléluia. Et c'est ce qu'a fait Jabez. Nous allons revenir sur les textes de Jabez, 1 Chronique chapitre 4, verset 9 au verset 10. Et si tu peux trouver le chapitre, le texte, 1 Chronique chapitre 4, verset 9. Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Alléluia. Jabez, c'est un nom qu'on ne connaît pas beaucoup trop dans la Bible. Alléluia. On ne connaît pas trop Jabez. Et son nom est juste cité dans ce chapitre. On parle directement de Jabez au verset 9. Et si vous lisez tous les chapitres, c'est les chapitres où on parle des descendants de Juda et de Siméon. Donc on peut comprendre que Jabez était un des descendants de Juda. Alléluia. Mais la Bible dit que c'était un homme considéré. Il était plus considéré parmi ses frères. Mais il vivait dans la souffrance. Et d'où est venue cette souffrance? En fait, c'est le nom qu'il portait. Alléluia. L'avait emmené dans la souffrance. Quand bien même il était considéré parmi ses frères, mais il vivait dans la souffrance parce que sa mère l'avait enfanté dans la souffrance. Je ne connais pas, nous ne connaissons pas les circonstances par lesquelles Jabez est venu au monde. Alléluia. On dit simplement que sa mère l'avait enfanté dans la douleur et avec ces circonstances de douleur, elle lui donne le nom de Jabez, qui veut dire douleur, souffrance. Alléluia. Chers parents, nous devons faire attention au nom que nous donnons à nos enfants. Alléluia. Ce n'est pas enfin que Dieu a changé de nom. Dieu a changé Abraham en nom. Qui appelait Abraham? Abraham. Dieu a changé Jacob en Israël. Alléluia. Ce n'est pas enfin que Dieu change de nom. Parce que le nom peut t'amener, peut t'élever, comme le nom peut aussi te rabaisser. Si tu donnes à ton enfant un nom, et ce nom-là peut servir de moquerie même. Dans sa jeunesse, on va se moquer de lui à cause de son nom. S'il porte un mauvais nom, sa génération va se moquer de lui. Alléluia. Mais peu importe les noms que toi tu as. Alléluia. Tu as un Dieu qui change de nom. Alléluia. Tu as un Dieu qui change de nom. Et tu peux l'invoquer. J'aime bien la parole de Dieu dans les livres d'Ésaïe chapitre 58. La Bible dit: pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos.
son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Alléluia. Si tu ne t'étais pas pour l'amour de Sion, Sion c'est toi-même. Alléluia. Jérusalem c'est toi-même. Alléluia. Pour l'amour de toi-même, ne t'étais point. Alléluia. Pour l'amour de toi-même, crie à l'Éternel. Et la gloire de Dieu se manifeste sur toi. Et Dieu change de nom. Alléluia. Si on t'appelait délaissé, tu ne seras plus appelé délaissé. Alléluia. Si on t'appelait stérile, tu ne seras plus appelé stérile. Si on t'appelait pauvre, tu ne seras plus appelé pauvre. L'Éternel change de nom. Alléluia. Jabez avait compris cela. Il était considéré. Mais on peut être considéré. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes un peuple considéré. Alléluia. Tu as de la valeur, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es un peuple considéré. Alléluia. Une nation sainte. Un peuple considéré. Tu as du prix. Tu es considéré. Alléluia. Auprès de Dieu, tu as du prix. Tu es un peuple considéré. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel du monde. Tu dois donner le goût au monde. Tu dois éclairer le monde. Tu es un peuple considéré. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu peux dire à celui qui est à côté de toi, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. Tu as de la valeur. Tu es un peuple considéré. Mais voilà que tu vis encore dans la souffrance. Que tu as encore des douleurs. Oui, tu peux le refuser. Comme Jabez. Alléluia. On lui a imposé une identité. Et Jabez dit non. Je refuse cette identité. Et il invoqua l'Éternel. Alléluia. Dans ta souffrance, qu'est-ce que tu fais? Mais dans ta souffrance, invoque le nom de l'Éternel. Jabez invoque le nom de l'Éternel. Il dit, si tu es dans mes limites, si tu élargis la zone de mon influence, je vais être influent sur la terre. Alléluia. Et dans mes limites, l'espace est trop restreint. Je vais avoir plus de place. Alléluia. Tu peux demander à Dieu, comme Jabez. La Bible dit, et Jabez invoqua l'Éternel. Il dit, si tu me bénis, oui, la bénédiction ne vient que de l'Éternel. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. Celui qui voudra être béni, il le voudra au nom de l'Éternel. Alléluia. Il a demandé la bénédiction. Il voulait que l'Éternel puisse élargir ses limites. Et Dieu lui a donné ce qu'il avait demandé. Je crois que Jabez avait une référence. On parle des descendants de Juda. Mais il connaissait la promesse qui était sur Juda. Alléluia. Une grande promesse qui était sur Juda. Et il ne pouvait pas accepter de vivre alors qu'il est un enfant de promesse. Vivre dans la douleur que le monde lui a imposée. Dans la douleur que sa mère, sa famille lui a imposée. Il dit, je refuse. Alléluia. Tu peux dire, je refuse. Je refuse. Les limites que le monde m'impose. Je refuse. Les limites que ma famille m'impose. Je refuse. Les limites que moi-même je me suis imposé. Je vais élargir l'espace de ma tente. Je vais élargir mon influence. Je vais aller au-delà de mes limites. Au nom de Jésus. Alléluia. Et pour terminer, lisons les promesses qui étaient sur Juda. Dans Genèse chapitre 49, verset 8 à 10. Genèse chapitre 49,
versets 8 à 10. Genèse chapitre 49, versets 8 à 10. Je lis la parole au nom de Jésus. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et les peuples lui obéissent. Alléluia. Judas c'est un jeune lion. Alléluia. J'aime bien cette parole qui dit, le méchant prend la fuite, dans Proverbe 28. Le méchant prend la fuite sans que personne ne le poursuive. Alléluia. Il y a des ennemis qui vont prendre la fuite sans que tu les chasses. Alléluia. Tellement l'onction de Dieu sur toi, la grâce de Dieu sur toi. Alléluia. Quand ils me battent quelque part, ils prennent la fuite. Alléluia. La Bible dit, ils viendront par un chemin, mais ils fuiront par ce chemin. Alléluia. Amen. Tu es un jeune lion. Yes. Alléluia. Nous sommes de la nature de Christ. Jésus nous a donné, il a fait de nous des participants à sa divine nature. Alléluia. Des jeunes lions. Est-ce qu'il y a des jeunes lions en ce lieu? Aujourd'hui qui va dévorer. Alléluia. Une courte prière qui va faire, mais qui va avoir des conséquences graves. Amen, amen, amen. Alléluia. Si nous lisons la prière de Jabez, c'est pas vraiment, on peut dire que c'est pas trop terrible. Alléluia. Parce que nous on est lui simplement, l'éternel Israël. Mais il avait une référence. Il était descendant de Juda, mais il était aussi fils d'Israël. Alléluia. Il sait que son ancêtre avait autrefois un nom. Alléluia, de Jacob. Alléluia, une référence. Il se rappelait, oh, mon grand-père. Alléluia, était appelé autrefois Jacob. Mais il a invoqué. La Bible dit qu'il a lutté avec Dieu toute la nuit. Et Dieu lui dit, quel est ton nom? Jacob est mon nom. Non, à partir de maintenant, tu n'es plus Jacob. Tu es Israël. Alléluia. Jacob qui avait les promesses de Dieu sur lui, mais vivait dans la souffrance jusqu'à ce que son nom change pour qu'il rentre dans sa destinée. Amen. Alléluia. Jabez s'est rappelé de son grand-père et il a invoqué les dieux d'Israël. Alléluia. Bien-aimé, il faut que tu aies de référence dans la vie. Alléluia. Il faut que tu aies de référence de foi dans la vie. Alléluia. On nous parle dans la Bible des héros de la foi. Alléluia. Si vous allez lire Hébreux chapitre 11, vous verrez. On parle des héros de la foi. Alléluia. Par leur foi, ils ont gagné des batailles. Par leur foi, ils ont guéri des malades. Par leur foi, ils ont vu des morts ressuscités. Par leur foi, alléluia, ils ont conquis des nations. Alléluia. Par leur foi, il faudrait que les chrétiens puissent avoir de références, de modèles de foi. Alléluia. Tu regardes la vie d'une personne que Dieu a bénie et tu pries le Dieu de cette personne. Alléluia. Tu te retrouves dans la même situation. Tu dis non. Alléluia. Anne avait invoqué son Dieu. Moi aussi j'invoque le Dieu de Anne. Alléluia. Et le Dieu de Anne se révèle. Alléluia. Jabez invoqua les dieux d'Israël pour refuser la situation qui lui avait été imposée. La Bible dit, et Dieu lui donna ce qu'il avait demandé. Alléluia. Dieu va te donner ce matin ce que tu vas lui demander. Alléluia. Il est le Dieu qui écoute la prière et qui va t'élever. Alléluia. En quelques minutes, tu vas prier ton Dieu. Alléluia. Tu vas prier comme Jabez.
vas invoquer ton Dieu. Bien-aimé, dans les moments difficiles, dans les moments troublants de vie, nous avons le seul recours, c'est de nous tourner vers l'Éternel. C'est d'invoquer le nom de l'Éternel, qui est capable de changer notre situation. Nous voulons aller au-delà de nos limites. Alléluia. C'est le surnaturel de Dieu. Nous voulons aller au-delà alléluia, de nos limites et vivre pleinement le honneur que Dieu nous a réservé. Commence à élever ta voix. Alléluia. Alléluia. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme personne.